maîtres de doyen, messieurs les inspecteurs principaux, mesdames et messieurs les directeurs d'école, madame le receveur, chers collègues du collège, du conseil communal et du CPS, mesdames et messieurs les membres du personnel, mesdames, messieurs, chers amis. À mon tour, je suis ravi de vous accueillir à nouveau toutes et tous pour cette traditionnelle cérémonie des vœux communaux. Il y en a de cela, vous vous en doutez, je formulais secrètement l'espoir et le souhait de pouvoir continuer à présider les destinées de la commune de Durbuy. C'est entouré d'une équipe remaniée, comme le secrétaire l'a évoqué tout à l'heure, puisque 10 nouveaux conseillers font leur entrée au conseil communal. Et c'est avec eux que je vous souhaite la bienvenue, que je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée. En 6 ans, le paysage économique et social a profondément changé. En janvier 2007, quand je me suis adressé à vous pour la première fois, nous étions plutôt dans les années dorées. Les appels à projets étaient nombreux avec à la clé des suicides importants. L'équipe en place à l'époque a eu la clairvoyance et la sagesse d'être proactive et a pu mener ainsi à terme de très nombreux dossiers. Sans vouloir être exhaustif, je citerai les 4 500 000 € investis dans les écoles, l'aménagement du parc de Beaumont, celui du couvent des Récollets, les 8 millions investis dans les voiries. Et je la garde en dernier lieu parce qu'il s'agit d'une réalisation qui personnellement me réjouit chaque jour, même pratiquement chaque soirée et chaque début de nuit. C'est la construction de la nouvelle maison communale ainsi que de la maison communale d'accueil de l'enfance. Par contre, le constat en janvier 2013 est tout à fait différent. Comme le secrétaire l'a dit tout à l'heure, et j'ai oublié de saluer d'ailleurs, la fin du monde prévue le 21 décembre n'a pas eu lieu, mais la fin des années fastes a sonné. Les appels à projets se font rares, plus aucun depuis 3 années pour les économies d'énergie, ce qui nous aurait permis d'entamer la rénovation de l'ancienne maison communale. Néanmoins, je vous rassure, la législature 2012-2018 ne sera pas pour autant austère. Elle sera menée avec l'enthousiasme, celui qui donne le goût d'entreprendre, celui qui conduit à des réalisations, mais aussi avec la rigueur dont nous avons toujours fait preuve, rigueur renforcée par le contexte d'économie budgétaire réalisée et encore à réaliser au niveau fédéral et régional. Mercredi prochain, chers amis, le nouveau collège communal proposera son budget 2013. Il y a d'abord le budget ordinaire, celui qui alimente le fonctionnement de notre institution. Ensuite, côté dépenses, on y retrouve essentiellement les salaires, les frais de fonctionnement et les transferts. J'entends par là ces sommes qui sont versées au service d'incendie et à la police par exemple. Les recettes, quant à elles, sont constituées essentiellement de taxes et de redevances et du fonds des communes. Le constat est simple, les frais augmentent, chaque famille est confrontée au quotidien. Les recettes stagnent. Dans la mesure où le collège ne souhaite aucunement modifier le taux de l'impôt personne physique ainsi que du précompte immobilier, c'est du côté bien entendu des dépenses qu'il faut veiller au grain, même si les marges de manœuvre sont très faibles. On peut certes réduire les frais de fonctionnement en demandant à chacun d'entre nous d'y être attentif, mais par contre, nous n'avons aucune mainmise sur le montant transféré. Il reste un poste important sur lequel les collèges peuvent intervenir. La masse salariale, en d'autres termes, le nombre d'emplois, qui représente 36% de notre budget. Chez nous, la masse salariale a augmenté ces 3 dernières années d'une vingtaine de pourcents. C'est étant lié aux index, aux revalorisations, aux requalifications, aux nominations et aux quelques augmentations de temps de travail. En tant que conseiller provincial, je côtoie de nombreux collègues. Et sachez que la question de la masse salariale, aujourd'hui, n'est plus un tabou. Les communes licencient selon des critères qu'il est facile à déterminer, vous l'aurez compris. Ce n'est pas le choix de la commune de Durbuy, ce n'est pas encore le choix de la commune de Durbuy. Chers amis, chers collaborateurs, vous avez la chance d'avoir un emploi sûr à côté de chez vous. Ayons à cœur d'honorer les contrats qui nous lient à la société. Notre salaire, c'est notre société qui nous l'appelle. C'est notre société qui nous l'appelle, pardon. Tout comme nous exigeons de la rigueur et de l'intégrité de le chef d'entreprise qui travaillerait dans notre habitation, présentons le même visage au regard de la population durbuisienne. C'est une question d'honneur, une question de principe, une question de devoir. À côté du budget ordinaire qui en découle, il y a le budget extraordinaire.
C'est en somme celui qui nous permet la réalisation de chantiers plus ou moins importants, pas nécessairement vital au fonctionnement de la commune de tous les jours, et qui contribue à l'amélioration du cadre de vie de notre environnement. Alimenté par des emprunts, des subsides, une partie de fonds propres, ce montant peut varier en fonction de notre critères. Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais sachez néanmoins que les intérêts générés par les emprunts grèvent le budget ordinaire. La ligne de conduite du collège est claire. Le montant des nouveaux emprunts doit correspondre au montant des emprunts qui s'éteignent chaque année. Emprunter de l'argent pour de l'argent, pour reprendre un leitmotiv que vous entendez régulièrement à la radio. Le budget extraordinaire alimente les investissements publics et permet à de nombreuses entreprises, entre autres de travaux publics, de décrocher des chantiers et par conséquent de mettre ou de garder le personnel au travail. Je vous rappelle que 60% des investissements publics le sont à l'initiative des pouvoirs communaux. Chers amis, vous m'aurez compris, l'année 2013 et les suivantes seront difficiles pour ces entreprises. Leur carnet de commandes risque de fondre à l'image de la diminution des investissements d'origine communale. Et à vos pertes d'emploi dans le secteur privé qui se chiffrent déjà à 24 000 pour l'année 2012 et les statistiques pour 2013 sont bien réjouissantes. Par ailleurs, je n'ai jamais été autant sollicité ces temps-ci par des femmes et des hommes qui viennent me trouver parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi. D'une façon comme une autre, vous rappelez la chance que vous avez de faire partie du personnel d'une institution publique comme la commune. Je vous voudrais ne pas citer quelques réalisations importantes qui se terminent ou qui commenceront cette année. La fin du chantier de Bomal, enfin, celui de Lurbuy, l'inauguration d'une nouvelle construction de l'école de Bomal, et côté nouveauté, la réalisation du chantier de la revitalisation urbaine de Barbeau, qui vient d'être commandé pour un montant de 1 60 000 €, ainsi que la poursuite des droits de tirage en voirie. S'il faut tirer expérience du passé, c'est dans l'avenir que nous devons vivre. De quoi seront faites les prochaines années au niveau de la commune de Lurbuy? Les projets pour les 6, les 12, les 18 prochaines années, nous en avons certes beaucoup, mais il faudra faire des choix en fonction de nombreux critères. La région Wallonne propose d'établir un programme stratégique transversal, PST, qui doit remplacer la politique de déclaration de politique générale de début de législature. PST, une appellation à laquelle nous devons nous habituer. De quoi s'agit-il? En fait, le programme stratégique transversal est la déclaration de politique générale transformée en programme stratégique transversal. En d'autres mots, si M. Jouin faisait de la prose sans savoir, je pense que nous aussi à Lurbuy, nous faisions un programme stratégique transversal sans savoir. Quelle commune voulons-nous être dans 6 ans, voire au-delà? Où en sommes-nous? Vers quoi voulons-nous aller? Quels sont nos objectifs? Quelles actions allons-nous utiliser pour rencontrer ces objectifs? Avec quel budget? Selon quelles priorités? Et en cours de législature, nous devons régulièrement évaluer la concrétisation de notre programme. Le programme stratégique transversal concerne toute l'activité communale et implique bien entendu l'autorité communale et ce qui est nouveau, que vous êtes nombreux ici concernés, l'administration. Les grades légaux, tous les départements, tous les services, tous les agents, ainsi que les partenaires, CPS, intercommunal et SBL communal. Le programme stratégique transversal comprend 2 grands volets. Un volet interne qui vise l'organisation au sein de la commune. Être une commune qui offre un service efficient public avec des agents administratifs efficaces afin d'améliorer l'accueil au sens très large du terme. Un volet externe qui vise le développement des politiques. Être une commune qui fait bon vivre dans un cadre agréable, propre et en toute sécurité. Dans ce volet, nous retrouverons déjà quelques grands projets que nous sommes en train d'élaborer, à savoir entre autres le projet de rénovation urbaine de Barbeau, la construction d'un lobby omnisport, la poursuite de l'amélioration de nos voiries, la mise en œuvre des différents programmes et plans déjà établis, à savoir par exemple le programme communal de développement rural, le programme communal de développement de la nature, le plan de cohésion sociale, notre plan d'écoutage. En d'autres mots, le programme stratégique transversal fédère les différents programmes et plans que nous avons déjà. Je vais déjà conclure aussi, ce ne serait pas très long, sans savoir remercier les services de la police, l'ensemble du personnel communal. Les enseignants, le personnel ouvrier, qui est un acteur de terrain au quotidien,
le personnel des nombreuses SBL qui enrichissent l'activité communale en terminant par le personnel employé à l'administration communale. À votre niveau, vous êtes aussi des collaborateurs indispensables au bon fonctionnement de l'administration. Également des collaborateurs importants pour nous, les mandataires, afin que le travail administratif indispensable et en amont et en aval du projet soit correctement réalisé. Merci, Monsieur le secrétaire communal. Bientôt, vous êtes appelé à disparaître. Et oui, puisque vous deviendrez directeur général selon la nouvelle nomenclature. Quel que soit votre titre, nous avons 6 années supplémentaires à passer ensemble. C'est en tout cas tout le bien que je nous souhaite. Et l'élaboration du plan stratégique transversal du seul constitue une grande aventure que je vous invite à partager avec les mandataires et à mener avec tous les acteurs concernés. Alors, monsieur le secrétaire, ce n'est pas demain ni après que vous allez rentrer chez vous à 17h, ni à 18, ni à 19. Je pense que nous sommes encore appelés souvent nous rencontrer à 20h. Soyez tous, vous mandataires, mes chers amis, aux différentes fonctions que vous occupez, que nous occupons, des femmes et des hommes accueillants, enthousiastes et performants. Plus que jamais, offrons à la population urbusienne un service de proximité et de qualité, avec pour objectif de toujours plus et mieux servir nos concitoyens. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, à vos familles, à tous ceux qui nous sont chers, une excellente année 2013. En bénéficiant, comme j'ai l'habitude de le dire, d'une excellente santé, quand on n'a pas, quand on n'a plus, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'aurais pu dire, n'est que chimère. Bonne soirée à toutes et à tous.